Bonjour à vous, direction La Rochelle aujourd'hui, l'air de l'océan, Fort Boyard bien sûr et sa notoriété mondiale, l'île d'Oléron, l'île de Ré évidemment bien connue aussi des Parisiens, 560 000 habitants, une centaine de prêtres et un nouvel évêque depuis novembre 2006, Monseigneur Bernard Rousset, bonjour. Bonjour. Évêque de La Rochelle et Saintes, alors combien de temps faut-il pour devenir cagouillard? Parce que la cagouille, c'est le nom qu'on donne aux escargots et paraît-il qu'on dénomme les Charentais comme les cagouillards. Au moins les Saintongeais, les habitants de la Saintonge, oui. Et lorsque j'ai été accueilli fort bien à la cathédrale de Saintes en janvier 2007, après avoir été accueilli 8 jours avant à la cathédrale de La Rochelle, on m'a offert un petit appareil pour permettre justement de conserver quelques escargots appelés cagouilles. Oui, le Saintongeais qui est devenu d'ailleurs langue régionale de France depuis février 2007, ça dit d'ailleurs l'identité que l'on veut manifester, faire vivre. Oui, la Saintonge est une région très ancienne puisque c'était une tribu gauloise qui a été colonisée par les Romains. Saintes est devenue une ville gallo-romaine extrêmement importante et Eutrope, Saint Eutrope, le premier évêque, y a fondé l'église, pense-t-on, au IIIe siècle. Et donc je suis successeur de cet évêque qui a vécu il y a fort longtemps. Et il y a ces magnifiques églises romanes de Saintonge, évidemment, qui émaillent l'ensemble du territoire. Surtout la Saintonge, c'est-à-dire le sud de la Charente-Maritime, le sud et l'est. Ça a été sans aucun doute une période de grande vitalité chrétienne. Un diocèse très touristique, je citais ces îles, effectivement, qui attirent beaucoup de monde. Il y a aussi ces produits qui s'exportent, l'huître, évidemment, de Marraine Oléron. 1,5 million d'habitants l'été. C'est ce que l'on dit, oui. Quasiment une population multipliée par 3. En particulier, la population d'Oléron et celle de Ré sont multipliées par 10 durant les mois d'été. Et l'été, maintenant, dure de la mi-juin à octobre. Voyez. Et il y a d'ailleurs une pastorale du tourisme très élaborée qui parce que ça nécessite, évidemment, un service, un accueil particulier dans les églises. Il faut aller à la rencontre des gens, leur proposer différentes activités qui peuvent les aider à avoir des vacances intéressantes et avoir un temps fort spirituel s'ils le désirent. Alors je voudrais quand même aussi parler du nord du département, l'Aunis, l'ancienne, la plus petite province de France, avec La Rochelle et 135 000 habitants, l'agglomération aujourd'hui, une ville marquée par un passé protestant très important. Oui, d'ailleurs, il y a l'un de vos collaborateurs qui a cette expression peut-être un peu caustique, la religion n'a bien marché que pour les guerres de religion. Oui, je ne connaissais pas, non, pas d'accord. Je ne connaissais pas cette formule, mais voyez, je viens de dire qu'il y a eu sans aucun doute une grande période de vitalité chrétienne lors de la construction des églises romanes, et je pense aussi qu'il y a d'autres périodes où la religion a bien marché, même si l'église est petite. Alors c'est le cas aujourd'hui, je découvre, les catholiques ne sont pas très nombreux, mais ils sont vivants, et je suis heureux d'arriver dans un diocèse qui est en bonne santé à de nombreux points de vue. Bien sûr, il y a des difficultés, en particulier, il n'y a aucune novice religieuse ou religieux, et il y a très peu de séminaristes pour devenir prêtre. Voilà. Bon. Mais il n'empêche que Jésus ne nous a jamais promis le nombre, la puissance. Il nous a dit de pratiquer l'évangile pour témoigner de l'amour de Dieu et appeler à la fraternité. Eh bien, je découvre chez beaucoup de catholiques ce sens-là. Puis j'aimerais dire aussi chez les autres chrétiens, puisque je viens de dire qu'il y a La Rochelle a eu un passé protestant important, l'œcuménisme est vivant. Et depuis des années... Les guerres de religion ont laissé des marques. On le dit, on dit qu'il y a un scepticisme par rapport à la religion. Il faudrait avoir une grande compétence historique, parce que ça fait quand même 400 ans. Beaucoup d'eau a coulé depuis. Mais je découvre aussi, grâce à une historienne que j'ai interviewée, Richelieu n'est pas venu assiéger La Rochelle pour des motifs religieux. Il est venu assiéger La Rochelle pour détruire La Rochelle parce qu'il avait peur que ça ne devienne une place forte de l'Angleterre, étant donné que La Rochelle est une ville depuis toujours, sa fondation au XIIe siècle, ouverte sur le grand large. Et donc ces guerres ont été autant politiques et civiles que religieuses. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler peut-être d'autant plus fortement que les églises chrétiennes aujourd'hui ont manifesté ce souci d'unité. Tout à fait. Et il y a un très bon climat entre les différentes églises chrétiennes, surtout protestantes et catholiques, et il y a des réunions très régulières auxquelles je participe et qui essaient justement
qui nous permettent d'accueillir ensemble la parole de Dieu. Et ça, je crois que c'est très important pour que peu à peu nous nous convertissions à la véritable unité, celle que le Christ a voulu. Votre prédécesseur, Monseigneur Ponty, aujourd'hui archevêque de Marseille, avait conclu un synode, c'était il y a 5 ans, et puis aujourd'hui vous êtes dans cette période d'évaluation. Comment ne pas laisser s'ensabler ce synode? Vous allez bien sûr nous raconter cela. Votre désir, c'est que les laïcs s'engagent davantage dans l'annonce de l'Évangile. Quand on arrive nouveau dans un diocèse, je trouve qu'il est normal d'emboîter ses pas dans ceux du prédécesseur. Et en même temps, on a un regard neuf. En même temps, d'accord. Enfin, je crois qu'il faut respecter le travail qui a été fait avant soi. Et puis, le diocèse a toujours une histoire. Bon, j'ai fait cela à Montauban, puisque j'étais en Tarn-et-Garonne évêque pendant 10 ans. Et donc, arrivant à La Rochelle et Saintes, j'ai pensé que je devais d'abord poursuivre l'œuvre de mon prédécesseur. Alors le synode a été conclu par lui à la Pentecôte 2003. C'est un temps fort spirituel où il a proposé à tous les acteurs pastoraux, pas simplement les laïcs, mais aussi les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, même s'il n'y en a pas beaucoup, hélas, bon, de voir à quoi l'Esprit les appelait pour maintenant témoigner de l'Évangile. Alors, on a beaucoup travaillé et Monseigneur Ponty avait souhaité que quelques années après la clôture du synode, il y ait un temps d'escale synodale. On aime bien les comparaisons. Oui. Avec la mer, évidemment. La mer, alors le bateau qui avance au large, et là il revient au port un peu pour voir où il en est. Alors ce qui a fonctionné pour en rendre grâce à l'Esprit, les difficultés auxquelles on s'est confronté pour voir justement comment essayer de les assumer, de les dépasser, et puis se dire, nous avons vécu un temps fort en Église, et bien continuons de développer la communion entre tous les acteurs pastoraux, et c'est ce que nous essayons de faire. Alors nous l'avons fait d'abord dans les paroisses ou dans les services et mouvements, et maintenant durant ce 3e trimestre il y a une fête dans chaque doyenné pour conclure cette escale synodale et repartir en haute mer. Quels sont pour vous les chantiers, les défis pour l'Église qui est à La Rochelle et Saintes? Il y a d'abord des défis permanents, je dirais la solidarité. Vous voyez, beaucoup a été fait ces dernières années, grâce au synode d'ailleurs. Alors il y a... Vous êtes président d'ailleurs, on peut le souligner, du Conseil national pour la solidarité avec les organismes catholiques, France, qui essaient justement, ils sont 14 ensemble. Bon. Alors dans le diocèse, il y a une instance diocésaine qui facilite la concertation entre ces organismes. Il y a aussi un observatoire qui vient de publier une brochure intéressante sur le lien social. Cet observatoire doit attirer l'attention de tous les catholiques sur la précarité et sur les réalisations positives de solidarité. Oui. Et il a voulu que chaque catholique avance davantage dans une solidarité concrète au quotidien. Oui, parce que le département de la Charente-Maritime n'est pas épargné par la pauvreté et l'exclusion. Je pense à certains lieux. Il y a bien sûr les zones rurales, il y a aussi Rochefort, il y a des pauvretés en rural qui sont très importantes, dont on ne parle pas assez. Il y a en effet aussi... Qui vous frappe oui. J'ai essayé de me documenter là-dessus, et l'Observatoire fournit des éléments importants. La solitude, par exemple La solitude, les difficultés pour des gens qui n'ont pas de voiture, de s'approvisionner, les difficultés scolaires. Et puis, nous avons 2 cantons, vous voyez, celui de Rochefort et celui de Saint-Jean-d'Angély, où l'on expérimente le RSA, le revenu de solidarité active. Il faut dire qu'à Rochefort, le nombre de RMistes est aussi élevé que La Rochelle, alors qu'il y a beaucoup moins d'habitants, 2 fois moins, je crois. Oui, Rochefort a à peu près 30 000 habitants et l'agglomération de La Rochelle en a 135 000. Mais nous ne faisons pas d'illusions. La Rochelle est une ville où il y a des gens aisés, puis ça devient un port tout à fait ouvert sur la plaisance, puisqu'il il va devenir le premier port européen, ce qui suppose quand même, quand on a un bateau, qu'on a certains revenus. Mais en même temps, au centre-ville, vous avez une réelle misère. Alors, l'Église, c'est un défi. Les catholiques doivent, en lien avec les organismes non confessionnels, bien entendu, parce que nous n'avons pas le monopole de la solidarité, les catholiques doivent essayer d'être attentifs à ces personnes en situation de précarité. Monseigneur Rousset, est-ce un appel à la mobilisation? Parce que c'est vrai que dans cette crise de la foi, on peut le dire en France, l'urgence se porte davantage en général sur le catéchisme, la liturgie, c'est là où on concentre les efforts,
où on consacre beaucoup de temps, plutôt que de faire du social. Et certains vont même jusqu'à dire, mais on n'a plus le luxe de se payer de faire du social. Je crois que le partage avec les autres, le service de la société au nom du Christ est essentiel. C'est une des 3 missions de l'Église. Là, vous avez raison. Effectivement, l'annonce du Christ, la proposition de la foi, la catéchèse sont essentielles. La célébration du Christ, les sacrements et l'Eucharistie sont essentiels. Mais aussi la charité qui anime l'humanitaire. Et d'ailleurs, le pape Benoît XVI, c'est sa première encyclique, nous dit « ce n'est pas une matière à option ». Alors pourquoi y a-t-il eu une forme de délitement de cet engagement social des chrétiens? Moi, je ne crois pas qu'il y ait un délitement, parce que... Pas de retrait Même dans beaucoup de diocèses, il y a un effort important pour la solidarité. Et puis je suis en train de lire le dernier compte-rendu, le compte-rendu de la dernière semaine sociale sur le développement, justement durable et solidaire. Eh bien, on montre bien que c'est une préoccupation qui reste constante chez les chrétiens. Je reviens sur cet engagement des laïcs, parce que après cette escale synodale, il y a à nouveau cet appel à s'engager. Vous avez le désir que les fidèles laïcs donc s'engagent, s'investissent davantage dans l'animation de la paroisse. Il faut nous dire pourquoi. Est-ce pour pallier le manque de prêtres, comme ça a été le cas déjà dans le diocèse, ou est-ce dans un esprit différent? Alors oui, après concertation avec les doyens, j'ai donné 3 orientations au diocèse pour plusieurs années. Alors, une orientation, c'est effectivement voir comment les paroisses sont animées aujourd'hui. Mais l'orientation ne concerne pas que les laïcs, elle concerne aussi les prêtres, je le répète, les diacres et les religieux. Bon, alors, c'est-à-dire que jusqu'à présent... Ils doivent aussi changer de manière de... tout à fait. Il y avait un curé dans la paroisse et le ministère du prêtre reste essentiel, irremplaçable. Mais on a commencé, lorsqu'il y a eu la pénurie, à se dire on pourrait associer des laïcs. Et il y a une 12aine d'équipes pastorales, c'est-à-dire paroissiales, si vous voulez, qui permettent à ce que la mission de l'Église soit assurée dans les secteurs paroissiaux. Mais maintenant, nous nous rendons compte que le Concile Vatican II nous a bien dit tous les baptisés qui le veulent peuvent participer à la mission de l'Église. Et nous sommes en train d'évaluer, de réfléchir à cette mission des équipes dans les paroisses et de voir que peut-être il n'est pas bon de partir de la pénurie qui est réelle et qui va continuer à vue humaine pendant plusieurs années. Mais il est bon de nous dire comment prêtres et laïcs, diacres et religieuses, peuvent ensemble participer à la mission de l'Église sous la responsabilité du curé. Qu'est-ce que cela signifie pour ceux qui nous regardent, tous les fidèles baptisés? Finalement, c'est quoi le message qu'ils doivent retenir? C'est qu'ils sont responsables aussi de cette annonce de l'Évangile? Que l'Église n'est pas constituée que par les prêtres et les religieuses, mais elle est constituée par tous les baptisés qui veulent vivre le baptême. Ça ne suffit pas de dire oui, monsieur le curé? Non. Alors on peut donner des idées, on peut être responsable, il peut y avoir des débats, et heureusement il y a des débats dans ces équipes, il y a dans les conseils pastoraux, dans les différents groupes, voilà. Mais chacun est appelé à devenir responsable de la mission de l'Église et à prendre sa part. Et la mission sera mieux assurée par, mettons dans une paroisse, par ces 5 personnes qui forment l'équipe, que par une seule qui est le curé. Mais il faut dire qu'il y a aussi d'autres équipes, liturgie, sociale, que vous avez appelé, moi je préfère appeler solidarité, secours catholique, catéchèse, etc. etc. Pour quelle raison, Monseigneur Rousset, vous avez mis en place un service diocésain d'animation spirituelle? Est-ce justement pour soutenir ces laïcs qui s'engagent? C'est qu'il y a eu déjà, depuis le synode, pas mal de graines semées, et maintenant le moment est venu pour organiser cela sur le plan diocésain. Ce sont des gens qui se mettent à la disposition de baptisés qui le veulent pour avoir un temps fort spirituel, mais dans leur vie ordinaire. Ils peuvent, par exemple, avoir des temps de méditation durant toute une semaine et voir comment Dieu est présent dans leur vie, comment l'Évangile peut davantage animer leur quotidien. Bon, alors il y a d'autres manifestations, mais voilà ce que c'est qu'une animation spirituelle. Comment? Pour éviter de se dessécher. Tout à fait. Pour éviter de ne pas être unis au Christ. Parce que finalement, c'est en étant unis au Christ que l'on reçoit sa charité, son dynamisme, sa vitalité. J'en suis absolument persuadé. Et autrement, nous ne sommes que des gens qui se contentent d'action et qui versent dans l'activisme. Tandis que nous avons à participer à l'œuvre de Dieu et à nous décentrer de nous-mêmes. Et ce service d'animation spirituelle, je le sens, est en train de beaucoup se développer. J'aimerais aussi ajouter que nous avons dans le diocèse une des routes de Saint-Jacques de Compostelle. Parce que je suis né moi-même à Saint-Jean-Pied-de-Port, au pied du port de Roncevaux, et je suis
sensibilisés depuis longtemps à ce chemin. Ce qui nécessite un accueil d'ailleurs des pèlerins sur ce chemin qui ne cesse d'attirer d'ailleurs. Oui. Un accueil, une hospitalité au sens fort du mot, et pour ceux qui le veulent, une réflexion spirituelle, parce que ces gens vont là pour des motifs culturels, sportifs, artistiques, mais aussi spirituels. Et puis chacun de nous ne peut pas être saucissonné en plusieurs morceaux. On peut commencer... C'est bien là où on voit qu'il y a une quête et une attente profonde. On peut commencer randonneur sur le chemin de Saint-Jacques et finir pèlerin. Eh bien, là aussi, il y a sûrement quelque chose à développer pour répondre aux attentes de ces gens qui se mettent sur la route. Et ça, c'est de la responsabilité de ceux qui accueillent, de ceux qui voient passer, des paroissiens qui voient concrètement les pèlerins passer à travers les villages. Petit à petit, comme il n'y a pas encore énormément de pèlerins sur cette route-là, beaucoup moins que dans mon diocèse précédent, avec la fameuse halte de Moissac. Mais je pense que le service d'animation spirituelle, petit à petit, va aussi avancer dans ce sens. Vers la plénitude du Christ, c'est votre devise épiscopale. Vous êtes bien renseigné. En effet, oui. C'est une expression de Saint Paul, que nous sommes tous orientés vers ce que Teilhard de Chardin appelait le point oméga. Et je suis persuadé que même si les temps sont durs, sur le plan humain, sur le plan sociétal, sur le plan de l'Église, eh bien, vaille que vaille, nous avançons vers la plénitude du Christ et nous trouverons alors notre plénitude. Ça peut rester très mystérieux pour ceux qui nous regardent et qui peut-être n'ont pas fait cette adhésion de foi ou qui ont beaucoup de doutes. Oui. Mais vous savez, Saint Paul a écrit cela lorsqu'il était en prison. À vue humaine, son horizon était bouché. Eh bien, justement, il a élargi sa foi à ce Christ ressuscité qui, peu à peu, se développe dans l'univers, en respectant la liberté de conscience de chacun. Ça, j'y tiens beaucoup aussi. Je crois que c'est très important de dire que nous ne faisons pas du prosélytisme, mais nous ne pouvons pas ne pas parler de la foi qui nous anime et de cette montée de l'univers et de l'humanité vers le Christ. Et d'autant plus qu'il y a des personnes qui viennent frapper à la porte des églises et des presbytères. Je pense par exemple à ceux qui viennent demander le mariage, et puis également à ceux qui viennent demander le baptême pour leurs petits-enfants. Et sur le mariage, je ne sais pas, vous allez nous le dire si vous constatez cela, mais ça n'est plus spécifiquement pour la robe en blanc, même si ça marque encore, mais on voit bien que il y a une évolution des mentalités à ce niveau-là. C'est une autre orientation pastorale, stimuler les sacrements de mariage et de baptême. Oui. Alors en effet, nous sentons, puisqu'il y a à peu près 45% des mariages civils qui viennent se célébrer dans les églises, nous sentons une attente chez ces jeunes. Bon, ils veulent faire les choses sérieusement, ils veulent comprendre ce qui se passe à l'église, au moins un certain nombre. Alors, nous voulons d'abord bien les accueillir, même s'ils sont éloignés de l'Église, ou même si l'Église est éloignée d'eux. Et nous voulons essayer de cheminer avec eux en leur montrant ce qui est en jeu dans leur amour humain. Il n'y a pas très longtemps, un prêtre me citait la réflexion d'un couple qui a vécu plusieurs années ensemble et qui est venu le trouver en lui disant « Nous avons fini par nous rendre compte que notre amour vient de Dieu ». Bien, c'est cela qu'ils vont célébrer. C'est tout à fait le sacrement de mariage. Et tout le monde n'arrive pas là. Non. Alors, il y en a qui s'interrogent, est-ce que c'est bien responsable d'authentifier un mariage alors même qu'on sent et on perçoit des fragilités au sein des fiancés? Bon, il y a plusieurs niveaux. Il y a des questions doctrinales et pastorales qui se posaient. Mais moi, je reste persuadé, avec l'Église catholique, que l'être humain est vraiment capable de s'engager à fond et pour toujours. Parce qu'il est appelé à être comme le Christ qui s'est engagé à fond et pour toujours, à se donner pour toujours. Et donner au sens noble du mot, c'est-à-dire donner et accueillir, quoi. Il ne suffit pas de donner, il faut aussi se recevoir de l'autre. Eh bien, c'est cela qu'il faut peu à peu éduquer et former chez les jeunes, en sachant qu'il n'y a non plus jamais de couple parfait, de couple idéal, et que tout être humain a ses fragilités, tout couple également. C'est une question extrêmement sensible que celle d'éduquer à l'amour. Oh là là, oui. Alors il y a de nombreuses équipes de préparation au mariage dans le diocèse. Ça m'a beaucoup frappé, avec des pédagogies variées, qui sont bien coordonnées, et il y a là, je pense, un moyen pour stimuler davantage le sacrement de mariage. Mais dans l'Église, est-ce à la hauteur des défis qui se posent dans la société quand on voit les fragilités du couple? Est-on à la hauteur? Je ne sais pas. Nous essayons.
Bon, nous essayons. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un grand doute dans notre société européenne sur la capacité de l'être humain à se donner. Je crois que c'est une des raisons fondamentales aussi qui explique qu'il y a peu de vocations. Mais moi, je crois que l'Église doit continuer vraiment de témoigner, non seulement par la parole, par la préparation des sacrements, mais aussi par le témoignage des couples qui vivent fidèlement. Je dirais la même chose par rapport, voyez, au début de la vie, à la fin de la vie, respecter la dignité de la personne. Il y a 400 ans, Saint Vincent de Paul, qui est originaire de la Gascogne, du Midi de la France, il a lutté pour que les galériens et les prisonniers soient considérés comme des personnes et non pas comme des bêtes. Bon. Il a quand même transformé la mentalité des Français. Alors aujourd'hui, le combat se porte sur le respect de cette même dignité humaine, mais au début de la vie et à la fin de la vie, eh bien, notre société hésite là-dessus. Eh bien, il faut que l'Église soit ferme, sans rigidité, et montre que l'être humain doit être respecté intégralement de sa conception à sa mort naturelle. Bon, alors en quelque sorte que l'Église soit prophétique sur ces points. Oui, prophétique au sens vrai du mot, sans avoir la prétention de faire la leçon. Non. Mais je crois qu'il est important quand même de continuer à la maintenir. Alors nous faisons la même chose par rapport au baptême. Nous voulons aussi développer la pastorale du baptême. Alors ça, c'est assez nouveau. Et il y a à peine quelques jours, avait lieu à Saintes, qui est le cœur du diocèse, avec la maison diocésaine, une réunion qui a regroupé près de 60 participants. Comment être évangélisateur au moment du baptême, accueillir des gens qui, par exemple, viennent baptiser parce que c'est la grand-mère qui insiste. Bon. Mais comment leur montrer que Dieu est proche d'eux, que Dieu est dans leur vie, que Dieu s'intéresse à leur enfant. Si Dieu ne se manifeste pas et n'est pas proche au moment du baptême, à quel moment l'est-il? Tout à fait. Voilà. Bon. Alors, vous voyez, ça nous avons sûrement là aussi des progrès à faire, mais c'est une direction qui va aller de l'avant et nous allons y aller. Dans votre diocèse, évidemment, je l'ai dit, on connaît des îles comme telles que Oléron, l'île de Ré. On connaît peut-être moins l'île Madame, et je souhaiterais qu'on passe un peu de temps à en parler avec vous, Monseigneur Housset, puisque l'île Madame, c'est là où des prêtres réfractaires, alors au temps de la Révolution, ont été enterrés. Il faut nous raconter cette tragédie qui s'est déroulée ici et en même temps la fécondité du lieu aujourd'hui. 830 prêtres de différents diocèses de France ont été emprisonnés parce qu'ils étaient réfractaires. C'est à la terreur qu'ils ont été mis sur les pontons de Rochefort ou des bateaux, puisqu'ils devaient être déportés en Guyane. C'est la page sombre de la Révolution française, et on les a fait mourir à petit feu, puisqu'ils ont préféré... Les bateaux ne sont jamais partis. Non, ils ne sont jamais partis. Vers Cayenne, et ils sont morts de faim ou de maladie. De faim, de soif, etc. Bon, 650 sont morts. 100 ans plus tard, Monsieur le curé se promenait sur l'île Madame et il voit un paysan à genoux dans un champ. Et il lui demande « Que faites-vous là ?» Et le paysan de répondre « Mais monsieur le curé, vous ne savez donc pas qu'ici sont enterrés des saints ?» Et le curé s'est renseigné. Eh bien, on ne le savait plus parce que les survivants avaient décidé de ne pas parler ou d'être extrêmement discrets sur les conditions atroces de leur détention. Et cela pour faciliter la réconciliation des Français. Puisqu'ils avaient été victimes de ces traitements affreux par des Français, eh bien, ils avaient décidé de ne pas en parler. Voyez. Et il y a cette grande croix de Galais aujourd'hui qui manifeste. Puisque chaque pèlerin est invité à apporter son galet et à agrandir cette croix. Et nous avons régulièrement des pèlerinages, en particulier autour du 20 août, c'est le pèlerinage annuel du diocèse, mais le premier mai, suivant la marée, pour pouvoir y aller à pied. Parce qu'il faut y aller à pied, mais ce n'est pas très loin de la côte. Et chaque 1er mai, depuis 12 ans, il y a aussi un pèlerinage des gens du voyage. Et ça, je tiens à le signaler, c'est important, vous voyez. Et puis, il y a des pèlerinages de jeunes. Et le 19 octobre prochain, j'aurai un pèlerinage des enfants. Voilà. Et d'ailleurs, on peut souligner que ceux qui ont redécouvert ce pèlerinage souhaitaient que ce soit l'occasion de réveiller la foi, de renouveler le courage et de resserrer les liens entre prêtres et laïcs, une communion également plus grande avec le pape. Je souhaiterais qu'on vienne, Monseigneur Housset, justement sur cet élan que vous souhaitez donner à cette église à La Rochelle et Saintes, dans cette Charente-Maritime. En quelques mots, comment pourrions-nous le résumer? Je pense que tous les catholiques veulent
veulent donner un élan. Et moi, je tiens à préciser que ce n'est pas l'évêque forcément qui a les meilleures idées pour donner l'élan et pour l'évangélisation. Ah bon? Oui, le rôle d'un évêque est d'être attentif, d'écouter. Donc il faut proposer à l'évêque, il faut venir vous parler. Oui, mais les gens ont des idées, heureusement. On pense parfois que l'évêque est inaccessible ou, je ne crois ou pas. très occupé. Non, je crois, j'essaie d'être un évêque proche, et puis justement, c'est mon rôle pour faciliter la communion, d'accueillir les idées de tous, puis de voir comment nous pouvons les réaliser ensemble. Moi, j'aime bien cette définition. Le chef, c'est ce qui rend possible. C'est celui qui rend possible. Eh bien, l'évêque, c'est celui qui rend possible l'évangélisation. Mais tous les baptisés, tous les catholiques, en lien avec les autres chrétiens, sont responsables de cette évangélisation. Et je crois que nous avons à continuer dans le sillage du synode, puisque c'est un temps où notre diocèse s'est laissé éclairer par l'Esprit Saint, avec les orientations pastorales actuelles, puis il y en aura d'autres. Nous avons aussi le renouveau de la catéchèse en France, grâce au congrès Ecclesia 2007, qui a été quand même important. Bon, eh bien voilà, petit à petit, nous espérons que Dieu fécondera nos actions, parce qu'elles sont son œuvre. Merci beaucoup, Monseigneur Bernard Rousset, de nous avoir fait découvrir l'actualité et les enjeux de votre diocèse, vos orientations pastorales. Vous avez évoqué un ouvrage, Vivre autrement pour un développement durable et solidaire. L'actualité de votre diocèse, eh bien, on la retrouve bien sûr également sur le site internet de votre diocèse de La Rochelle et Sainte, catholique-larochelle.cef.fr. Merci beaucoup à vous pour votre fidélité. Pour revoir notre émission, n'oubliez pas le site de KTO, bien sûr, www.ktotv.com. Allez, à la semaine prochaine.